Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Histoire Lumineuse HL. N'hésite pas de t'abonner, liker, commenter et partager. Je vous aime. Merci. Chérie, ça fait déjà 7 ans qu'on est mariés. Cette année de bonheur, de défis, de compromis, et surtout d'amour. Tu ne trouves pas que c'est exceptionnel, presque irréel? Moi, parfois, j'ai l'impression qu'on vit dans un conte de fées. C'est vrai que notre parcours est magnifique. Je me réveille chaque jour en te regardant et je rends grâce à Dieu. Mais pourquoi parler comme si tu avais des doutes? Ce n'est pas vraiment un doute, mais une interrogation. D'autres couples passent par 1000 tempêtes. Infidélité, disputes, intervention des belles familles. Et nous, on est là, presque parfait. Tu ne trouves pas ça étrange parfois? Étrange, non? Je dirais plutôt que c'est la preuve qu'on s'aime sincèrement. Tu sais, quand deux personnes s'aiment vraiment et se respectent, elles surmontent les tempêtes avant qu'elles ne deviennent des ouragans. Peut-être, mais Georges, est-ce que tu peux me jurer que pendant ces 7 années, tu n'as jamais fait un seul faux pas? Même minime, un petit secret que tu as gardé pour me protéger. Tu me connais mieux que quiconque, Audrey. Je n'ai jamais eu besoin de te cacher quoi que ce soit. Même quand j'ai peur, je me tourne vers toi. Tu es mon pilier, ma confidente, mon ami. Je sais, je sens ton amour. Mais parfois, j'ai l'impression que tu es trop parfait. Aucun homme n'est parfait, même les meilleurs trébuchent. Et si tu avais fauté mais que tu ne voulais pas me blesser? Audrey, tu me fais presque peur avec tes soupçons. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Que je t'ai trahi sans que tu t'en rendes compte? Ou que je suis devenu si malin que je peux te mentir sans être démasqué? Je ne t'accuse de rien, je t'assure. Je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose que tu cachais. Tu sais, parfois parler, se libérer d'un poids, c'est mieux que de le porter seul. Même quand on aime. Je n'ai aucun poids sur la conscience. Mon amour pour toi est limpide. Si quelque chose m'avait dérangé ou tenté, je t'en aurais parlé, parce que tu es la seule à qui je peux tout dire. Tu me rassures, mais je reste humaine. Et parfois, mon cœur me pousse à interroger ce qui paraît trop beau. Je n'ai jamais voulu fouiller ou douter de toi. Je voulais juste que tu saches que tu peux tout me dire. Merci pour cette ouverture, mais je t'assure que je n'ai rien à t'avouer. Si j'avais commis une erreur, je serais venu vers toi. Ce que nous avons est trop précieux pour que je le mette en péril. Très bien, j'accepte ta parole, Georges. Je voulais juste vérifier que tout allait bien dans ton cœur. Je suis fière de ce que nous avons construit et je ne veux jamais que le silence le détruise. Et tu as raison, le silence est souvent plus dangereux que les disputes. Parlons toujours comme aujourd'hui, même si tu as des doutes, pose-les. Je préfère 1000 fois ça que te voir te refermer. Tu me rends forte, Georges. Tu sais que tu es mon seul homme. Je n'ai jamais regretté de t'avoir choisi. Si c'était à refaire, je te choisirais encore. Moi aussi Audrey, il n'y a que toi dans mon cœur. Je te promets que je resterai cet homme sincère que tu as épousé il y a 7 ans. Aucun secret, aucune trahison. Je vais te servir à manger. La nourriture est prête. Prends ta douche et rejoins-moi au salon. Ce soir, j'ai préparé ton plat préféré. J'arrive dans quelques minutes, et merci pour tout, pour ta patience, pour ton amour, et même pour cette petite discussion. Elle m'a rappelé que je dois toujours être digne de la femme merveilleuse que j'ai épousée. Le lendemain matin. Dis-moi Georges, est-ce que tu as vu les derniers pronostics des matchs d'hier soir? Ce coup-ci, je sens que je vais perdre un gros pactole sur toutes les mises que j'ai faites sur un XBet. J'avais pourtant bon espoir, mais apparemment, la chance n'était pas avec moi cette fois. Julien, combien de fois dois-je te répéter que tu finiras par t'appauvrir à force de t'entêter dans ces paris sportifs? J'essaie de t'ouvrir les yeux depuis des mois, mais tu continues à croire que le jackpot est au bout du chemin. Tout cela n'est que de l'illusion organisée pour vider les poches des rêveurs comme toi. Sois un peu plus sage. Ne t'inquiète pas pour moi, mon pote. J'ai un ami qui a réussi à décrocher 6 millions le mois dernier grâce au pari. Je suis persuadé que mon jour viendra aussi. Je continuerai à miser encore et encore jusqu'à récupérer au moins le triple de tout ce que j'ai investi. La persévérance finira par payer. Pour toi, verser ton argent dans des paris perdus d'avance, c'est un véritable investissement. Franchement, Julien, tu rêves éveillé. Ce n'est pas de l'investissement, c'est du gaspillage pur et simple.
L'argent que tu jettes dans ces jeux pourrait être utilisé pour bâtir quelque chose de solide et durable. Laisse tomber, collègue. Le jour où je toucherai le gros lot, je te rappellerai ces paroles en t'invitant à arroser tout ça au champagne. Mais sinon, dis-moi, quoi de neuf à la maison? La famille va bien, ton week-end s'est bien passé. Oui, tout va bien à la maison. Les enfants sont en pleine forme et Audrey aussi. Mais il s'est produit une petite situation avec ma femme hier soir. Quelque chose qui m'a poussé à beaucoup réfléchir depuis. Ce n'est rien de grave, mais ça m'a interpellé. Homme, ok, allons prendre un verre et tu me racontes tout. Alors mon cher ami, de quoi s'agit-il exactement? J'espère que ce n'est pas trop sérieux, hein? Tu sais bien que les femmes, quand elles commencent à sortir des discussions bizarres, c'est qu'il y a anguille sous roche. Elle m'a posé un interrogatoire très inhabituel. D'habitude, Audrey est confiante et sereine. Mais hier, elle m'a longuement parlé de notre couple, de notre bonheur sans nuage. Pour finir par me demander s'il n'y avait jamais eu un acte de ma part qui aurait pu nuire à notre famille. C'était tellement inattendu que je me demande ce qui l'a poussé à ça. Georges, écoute-moi bien, aucune question venant d'une femme n'est jamais innocente. Si elle t'a posé cette question, c'est qu'elle a déjà des doutes. Peut-être même des éléments concrets. Elles font toujours ça pour voir si l'homme va avouer ou mentir. Méfie-toi, vieux frère. Elle m'a surtout demandé pourquoi notre couple était aussi paisible. J'ai tenté de la rassurer en lui expliquant que c'était notre amour solide et notre foi qui faisait la différence. Mais plus tard dans la discussion, elle a insisté sur l'idée qu'au cas où j'aurais quelque chose à avouer, je devais le faire maintenant pour qu'on trouve ensemble une solution. J'espère seulement qu'elle ne commence pas à se douter de ton ancienne histoire avec Noémie. Ce serait le pire moment pour ça. Si elle se pose des questions, c'est peut-être qu'elle a flairé quelque chose sans encore avoir de preuves formelles. Mon histoire avec Noémie, c'était du passé, une erreur de jeunesse. Rien de vraiment sérieux n'était engagé entre nous. Audrey ne peut pas être au courant. Je suis resté très discret, et puis cela date d'il y a bien longtemps. Je pense plutôt qu'elle cherchait simplement une confirmation de mon amour et de ma fidélité. Tu sais bien que les femmes ont un instinct incroyable pour sentir ce qui cloche. Si Audrey te teste aujourd'hui, c'est qu'elle presse quelque chose. Peut-être qu'une information lui est parvenue d'une manière indirecte. Ou peut-être qu'elle veut juste vérifier que tu n'as pas changé avec le temps. Tu as raison, mais franchement, je n'ai jamais donné le moindre indice pouvant me trahir. Je suis prudent, réfléchi. Je n'ai laissé aucune trace. Et puis, tu connais Audrey, c'est une véritable inspectrice dans l'âme. Elle est capable de remonter jusqu'à des événements passés depuis des années s'il le faut. Si tu es sûr qu'elle n'a pas de preuves concrètes, pourquoi ne pas simplement lui avouer cette ancienne histoire avec Noémie? Ce serait peut-être plus sage de lui dire avant qu'elle ne découvre quelque chose d'elle-même. Non, Julien, cela ne servirait à rien maintenant. Ce serait rouvrir une blessure inutile. Audrey est une femme très impulsive. Elle pourrait mal réagir même si c'est un vieux souvenir sans importance aujourd'hui. Je préfère laisser le passé là où il est. J'espère seulement que ta femme ne découvrira jamais cette histoire. Parce que si jamais elle tombe sur le moindre indice, la confiance qu'elle a pour toi pourrait se transformer en une terrible méfiance. Et reconstruire ce qui sera brisé sera bien plus compliqué que de préserver le secret aujourd'hui. Je sais, Julien, mais je mise sur la sincérité de tout ce que nous avons vécu depuis pour solidifier notre avenir. Ce qui compte, ce n'est pas une erreur du passé, mais la fidélité et l'amour quotidien que je lui donne depuis 7 ans. Je veux croire que cela suffira. C'est tout ce que je te souhaite, Georges. Protège ta famille, protège ton foyer. Il vaut mieux parfois porter certains secrets dans son cœur que de risquer de tout détruire pour des vérités qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Annabelle, qu'est-ce que tu as ma fille? Je te trouve très pensive là sur le canapé. À l'école, tout se passe bien j'espère. Tu sais que cette année, tu dois nous ramener un baccalauréat avec mention très bien. Nous comptons sur toi pour illuminer la famille. Je vais bien papa, ce n'est pas moi qui m'inquiète, c'est maman.
Depuis ce matin, je trouve qu'elle agit bizarrement. Je n'arrête pas d'y penser et je n'arrive pas à me concentrer sur autre chose. C'est pour ça que je suis là à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe avec ta mère exactement? Elle est où d'ailleurs? Je ne l'ai pas vue depuis que je suis rentré. Elle ne t'a pas dit où elle allait? Si papa, maman nous a dit qu'elle allait rendre visite à tante Sylvie et qu'elle n'en aurait pas pour longtemps. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète vraiment. C'est plutôt quelque chose que j'ai vu ce matin avant de partir pour l'école. Juste rendre visite à Sylvie, ce n'est pas un problème tu sais. Elles sont amies depuis des années. Mais dis-moi alors, qu'est-ce qui t'inquiète tant ma chérie? Est-ce simplement qu'elle soit sortie, ou y a-t-il autre chose? C'est autre chose papa. Ce matin, j'ai vu maman en train de plier ses vêtements et de les ranger dans une valise. Ce n'est vraiment pas dans ses habitudes de le faire sans prévenir. J'ai eu peur qu'elle prépare un voyage sans nous et qu'on soit laissés seuls ici. Mais pas du tout, Annabelle. Pourquoi aurions-nous prévu un voyage sans vous en cachette? Et pourquoi ta mère ferait-elle ses valises sans m'en parler ni vous avertir? Il faut que tu arrêtes d'imaginer de telles choses, ma fille. Je ne sais pas papa. C'est juste que ce n'est pas le genre de maman de ranger des vêtements dans une valise sans raison. Cela m'a vraiment intriguée. C'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler directement. J'avais besoin d'être rassurée, papa. Je comprends ton inquiétude, ma chérie. Mais je suis sûr qu'il n'y a rien de grave. Ta mère rangeait sûrement ses affaires pour mieux organiser l'espace dans notre chambre. Vous, les femmes, vous aimez bien classer les vêtements par catégorie, selon les occasions. Cela doit être une de ces méthodes d'organisation. D'accord papa, si tu me le dis, je te crois. Je n'ai plus de doute maintenant. C'est juste que vous nous avez habitués à vivre dans un foyer si paisible que dès qu'un détail sort de l'ordinaire, on se pose 1000 questions. C'est touchant de voir à quel point tu observes et ressens les choses, ma fille. Mais rappelle-toi, dans une famille, tout ne sera pas toujours totalement prévisible. Il y aura des changements, des ajustements, et cela ne voudra pas dire qu'il y a forcément un problème. Tu as raison papa, mais ce matin, en voyant maman remplir cette valise, mon cœur s'est serré. J'ai pensé à toutes sortes de scénarios. Merci de me rassurer que tout va bien. Je veux toujours voir notre famille heureuse et unie comme elle l'a toujours été. Te voir grandir et raisonner ainsi me rend fier et en même temps, cela me fait un peu peur. Plus tu mouris, plus tu seras confronté au monde extérieur, et crois-moi, ma fille, le dehors d'aujourd'hui n'est pas fait pour les âmes naïves. Reste toujours sage. Ne t'inquiète pas papa, l'éducation que toi et maman m'avez donnée est mon armure. Je saurai faire la différence entre le bien et le mal, je saurai résister aux tentations du dehors. Je veux vous rendre fiers toute ma vie, c'est une promesse. Merci d'être aussi confiante et responsable ma chérie. Cela me réchauffe le cœur de t'entendre parler ainsi. Reste sur cette voie, ne te laisse jamais détourner de ton chemin, même lorsque la vie deviendra plus difficile. Dis-moi, Annabelle, pendant que j'y pense, ta mère avant de sortir, a-t-elle préparé quelque chose à manger pour moi? Je commence à avoir une faim de loup après cette journée de travail. Oui papa, maman a tout prévu. Elle a laissé ton repas dans la cuisine. Je vais tout de suite te servir. Installe-toi, je m'occupe de toi comme maman me l'a demandé. Merci beaucoup ma fille, ta mère peut être tranquille, tu es déjà une petite femme accomplie. Savoir s'occuper de sa famille avec amour est un don précieux que peu de jeunes filles maîtrisent de nos jours. Tout ce que je fais, je le fais par amour pour vous, papa. Et je compte continuer à être une source de fierté pour notre famille. Je vous aime tous tellement que je ne pourrai jamais agir autrement. Le lendemain soir. Annabelle, Annabelle, s'il te plaît ma chérie, viens un instant. D'accord, papa. Annabelle, ma fille, est-ce que ta mère est encore sortie rendre visite à son amie Sylvie? Je rentre du travail et je ne la trouve pas à la maison. Je ne sais pas papa. Quand nous sommes allés à l'école ce matin, maman était toujours à la maison. Mais à notre retour, elle n'était plus là. Elle n'a rien dit à propos d'une sortie quand nous sommes partis. Ce n'est pas normal tout ça. Dans une famille, quand quelqu'un doit s'absenter, il doit informer les autres. On ne peut pas quitter la maison sans rien dire. Cela m'inquiète encore plus que je n'arrive même pas à la joindre au téléphone. Je comprends ton inquiétude papa. Mais peut-être que son téléphone s'est éteint, ou alors elle est quelque part où il n'y a pas de réseau. Ne t'inquiète pas trop vite. Peut-être qu'elle a fait une course urgente et reviendra très bientôt. Oui peut-être,
Mais tout de même, je trouve cela étrange. Ta mère n'est pas du genre à sortir sans prévenir. Depuis que nous sommes mariés, elle a toujours été très organisée et respectueuse des habitudes familiales. Papa, nous avons trouvé que maman avait déjà préparé le déjeuner avant de partir. Il y avait du riz avec de la sauce tomate. Nous avons bien mangé avec mes frères et sœurs. Elle a sûrement voulu s'assurer que nous ne manquions de rien avant de sortir. C'est bien qu'elle ait pensé à cela. Au moins, je sais qu'elle n'a pas quitté la maison précipitamment. Mais cela n'explique pas pourquoi elle n'a pas laissé un petit mot ou envoyé un message pour nous prévenir. Peut-être qu'elle voulait nous éviter de nous inquiéter, surtout si elle devait régler quelque chose de rapide. Tu sais comment maman est toujours soucieuse de notre bien-être. Peut-être qu'elle reviendra d'un moment à l'autre. Peut-être, mais malgré tout, cela me dérange. On a construit cette famille sur la confiance et la communication. Une absence sans explication, même courte, ce n'est pas anodin. Je préfère que chacun soit transparent pour éviter toute inquiétude inutile. Papa, en attendant qu'elle revienne, veux-tu que je te réchauffe un peu de riz et que je te serve à manger? Cela te fera du bien après ta longue journée de travail. Maman serait contente de savoir que tu n'es pas resté le ventre vide. Non ma fille, laisse tomber pour le moment. Allez réviser vos devoirs avec tes frères et sœurs. Il est important que vous restiez concentrés sur vos études. Je vais attendre que votre mère rentre pour qu'elle me serve elle-même. D'accord papa, je comprends. Mais s'il te plaît, ne reste pas fâché contre maman. Peut-être que tout cela n'est qu'un simple malentendu. Quand elle reviendra, elle t'expliquera sûrement tout. Je ne suis pas fâché, Annabelle. Je suis juste inquiet. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas rester insensible à son absence prolongée sans explication. C'est le cœur d'un mari qui parle, pas la colère. Papa, tu nous as toujours appris à avoir confiance en maman et à ne pas céder à la peur facilement. C'est à mon tour de te rappeler tes propres leçons. Fais-lui confiance jusqu'à preuve du contraire. Tu as raison ma fille. Merci de me rappeler cela. Je vais me calmer et attendre patiemment son retour. Vous, les enfants, ne vous occupez pas de tout ça. Concentrez-vous sur vos devoirs et soyez sages. Merci papa, nous allons nous mettre au travail tout de suite. Si maman rentre pendant que tu te reposes, veux-tu que je vienne t'informer immédiatement? Oui, ce serait bien. Viens tout de suite me prévenir quand elle rentrera. J'aimerais qu'on parle calmement et qu'elle m'explique sa sortie soudaine. J'ai besoin de comprendre pour être rassuré. D'accord papa, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Nous avons une famille forte et unie. Rien ni personne ne pourra changer cela, même pas un petit malentendu comme aujourd'hui. Merci ma fille, tes paroles me font beaucoup de bien. Allez maintenant, file réviser. Papa va attendre un peu ici et réfléchir à tout ce qu'il y a de bon dans sa vie. Le lendemain. Bonjour Sylvie, excuse-moi d'arriver chez toi si tôt ce matin et sans prévenir. J'espère ne pas te déranger. Je viens en fait pour avoir des nouvelles d'Audrey. Depuis hier, elle n'est pas rentrée à la maison et son téléphone est complètement injoignable. Depuis hier dis-tu? Non, Audrey n'est pas ici. D'ailleurs, elle ne m'a même pas informé qu'elle devait passer. Elle ne m'a parlé d'aucun projet de sortie particulier non plus. Je suis vraiment surprise d'apprendre qu'elle est introuvable. Voilà pourquoi je commence sérieusement à m'inquiéter. D'habitude, Audrey est très organisée. Elle ne sort jamais sans informer quelqu'un. Et avec son activité de e-commerce, elle est presque tout le temps connectée à WhatsApp. Là, plus rien, silence total. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai trouvé étrange qu'elle n'ait pas répondu à mon message d'hier. Je lui avais écrit pour lui proposer qu'on se voit ce week-end et j'attendais une réponse. Mais je n'ai eu ni lecture ni accusé de réception. C'est exactement ce qui me fait peur. Même son téléphone sonne dans le vide. C'est comme si elle avait disparu dans la nature. Ce n'est pas dans ses habitudes, tu le sais aussi bien que moi. Audrey est responsable et très attachée à sa famille. Ne te laisse pas gagner par la panique Georges. Il y a peut-être une explication logique à tout cela. Peut-être qu'elle a eu une urgence personnelle, quelque chose de vraiment inattendu. Audrey est assez mûre pour gérer ses affaires. Je veux croire qu'il n'y a rien de grave. Mais vois-tu, c'est l'incertitude qui me ronge. Si seulement j'avais un petit signe d'elle, même un simple message pour dire qu'elle est en sécurité, je serais plus tranquille. C'est normal que tu t'inquiètes, Georges. Quand une personne proche disparaît sans donner de nouvelles, c'est tout notre monde qui vacille. Mais restons rationnels.
Peut-être qu'elle a perdu son téléphone ou qu'elle est dans un endroit sans réseau. Oui, c'est possible. Mais pourquoi ne pas utiliser un autre téléphone pour nous appeler alors? Même sans réseau, elle aurait pu trouver un moyen. Audrey est ingénieuse. Ce silence total est ce qui me perturbe le plus. Est-ce que tu as pensé à aller voir dans les hôpitaux proches? Parfois, des incidents surviennent et les personnes hospitalisées n'ont pas immédiatement accès à leur téléphone. Peut-être qu'elle a eu un malaise quelque part. J'avoue que cette idée m'a traversé l'esprit, mais je me batte intérieurement pour ne pas imaginer le pire. J'essaie de rester positif, mais il est difficile de garder son calme quand il s'agit de la femme qu'on aime. Je comprends Georges. Ce que je peux te conseiller, c'est d'attendre encore un peu aujourd'hui. Si d'ici ce soir elle n'est toujours pas rentrée, alors oui, il faudra alerter la police et signaler sa disparition. C'est ce que je comptais faire. Mais mon cœur me pousse déjà à aller frapper à toutes les portes, vérifier dans tous les quartiers, fouiller chaque rue pour la retrouver. Le temps me semble interminable sans elle. Tu dois rester fort Georges. Audrey compte sur toi, tout comme tes enfants. Ils ont besoin que tu gardes ton sang-froid pour pouvoir agir de manière efficace. Ce n'est pas le moment de céder à la panique. Merci Sylvie pour ton soutien. Tu es une véritable amie. Je vais retourner à la maison voir si par miracle elle est revenue ou si elle a laissé un quelconque message. Peut-être que je trouverai une piste. Si jamais tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Même en pleine nuit, je suis prête à t'aider à la chercher. Audrey est ma sœur de cœur, et je ne resterai pas sans rien faire si elle est en difficulté. Merci Sylvie, ça me rassure de savoir que je peux compter sur toi. Continue à essayer de la joindre de ton côté aussi. Peut-être qu'elle répondra à toi si elle ne peut pas me contacter directement. C'est noté, je vais insister. Parfois, un message de quelqu'un d'autre peut atteindre une personne quand la voie classique est bloquée. Je prie de tout mon cœur pour qu'elle soit saine et sauve. Moi aussi, je vais rentrer, et si d'ici quelques heures elle n'est pas revenue, je lancerai officiellement les recherches. Merci encore Sylvie, à très vite si jamais tu as du nouveau. Bon courage Georges, ne perds pas espoir. Je suis sûr qu'on aura bientôt de bonnes nouvelles d'Audrey. Annabelle, j'aimerais que toi et tes frères ne vous inquiétez pas pour l'absence de votre mère ces derniers jours. Elle a dû se rendre au village pour un problème très urgent, mais tout ira bien, je te le promets. Papa, je te connais trop bien. Je sens que tu es en train de me mentir. Maman est partie sans prévenir personne, pas même toi, j'en suis sûre. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça si tout allait bien? Annabelle, tu es encore jeune. Il y a des choses que tu ne peux pas toujours comprendre. Ce n'est pas une question d'amour ou de colère. Parfois, les adultes ont besoin de solitude pour réfléchir à certaines choses. C'est tout. Papa, ce n'est pas juste. Elle aurait pu nous dire au revoir, nous expliquer ce qui n'allait pas. Au lieu de ça, elle a disparu. Je ne dors plus depuis 2 jours. Même à l'école, je n'arrive plus à me concentrer. Je comprends que ce soit dur pour toi, ma fille. Mais je t'assure qu'elle reviendra bientôt. Ta maman vous aime énormément. Elle ne ferait jamais quelque chose qui pourrait vous blesser intentionnellement. Alors pourquoi est-ce que son téléphone est éteint depuis tout ce temps? Même un simple message, elle aurait pu en envoyer. Tu vois bien que ce n'est pas normal. Quelque chose cloche, papa, je le sens. Tu n'as pas tort. J'ai moi aussi essayé de la joindre sans succès. Mais je refuse de paniquer. Peut-être qu'elle a juste besoin de prendre du recul, sans être dérangée. Ce n'est pas facile pour elle non plus, tu sais. Tu dis qu'elle a besoin de recul. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi aussi brutalement? Pourquoi ne pas nous en parler, comme on a toujours fait? Notre famille est soudée, ce n'est pas dans ses habitudes. Je ne peux pas répondre à toutes ces questions, Annabelle. Peut-être qu'un jour elle nous expliquera elle-même ce qu'il s'est passé. Pour l'instant, faisons-lui confiance. Elle saura revenir vers nous quand elle se sentira prête. Papa, tu fais semblant d'être fort, mais je vois bien que toi aussi tu t'inquiètes. Tu ne dors plus, tu oublies tes clés, et tu ne manges même plus. Tu crois qu'on ne remarque rien, tu veux nous protéger, mais on a le droit de savoir. Je suis votre père. Mon rôle, c'est de vous rassurer et de maintenir le calme à la maison. Si je vous montre mon inquiétude, qui va garder la tête froide ici? Je dois rester fort, même si au fond, moi aussi je me pose 1000 questions. Papa, je t'admire pour ça. Mais j'aimerais que tu me considères aussi comme une grande fille. Je ne suis plus une petite enfant.
Je suis capable de comprendre les choses si tu m'expliques. Je veux t'aider à porter le poids de cette inquiétude. Tu es très courageuse, Annabelle. Et je suis fier de la jeune fille que tu deviens. D'accord? Je vais être honnête avec toi. Je ne sais pas exactement pourquoi ta mère est partie. Et oui, son silence me ronge. Alors pourquoi ne pas alerter la police? Pourquoi attendre? Si elle a eu un accident? Si quelqu'un l'a empêchée de revenir? Chaque minute compte, tu le sais, papa. On ne peut pas rester les bras croisés. Tu as raison, et si d'ici ce soir elle ne donne toujours aucun signe, nous irons au commissariat faire une déclaration. Mais je veux encore croire qu'elle a juste besoin de temps, rien de plus. Je nous dois cette patience. D'accord, papa. Je vais essayer d'être forte. Mais j'espère vraiment qu'elle va bien. Je veux juste qu'elle revienne. Même si c'est pour dire qu'elle est fatiguée ou qu'elle veut du changement. Je préfère une vérité qui fait mal à une absence qui détruit. Ta mère reviendra, Annabelle. Je le sens. Elle a trop d'amour pour nous. Elle ne peut pas rester loin de vous trop longtemps. Je vais lui laisser un autre message, encore un. En attendant, aide tes frères à se préparer pour l'école. D'accord, papa, mais promets-moi une chose. Si ce soir elle ne donne toujours pas de nouvelles, tu ne repousseras plus l'évidence. On ira ensemble au poste de police, main dans la main, comme une vraie famille. Je te le promets, ma fille. Et merci de rester si forte. Prépare tes frères, je termine de m'habiller et on part ensemble. N'oublie pas, l'unité fait notre force, et ta maman compte sur nous, même de loin. Deux jours plus tard. Papa, enfin te voilà. J'ai regardé l'horloge une dizaine de fois en t'attendant. Chaque minute me paraissait une éternité. Depuis que maman est partie, la moindre de tes absences me rend nerveuse. Je ne peux m'empêcher de penser au pire. Pourquoi es-tu aussi surprise de me voir, ma fille? Ta mère aurait-elle enfin refait surface pendant mon absence? As-tu reçu de ces nouvelles ou l'as-tu vu par hasard quelque part? J'espère que tu as une bonne nouvelle à m'annoncer. Non papa, malheureusement pas. C'est juste que tu as mis du temps à rentrer aujourd'hui. Je commençais à me faire de drôles d'idées. Si toi aussi tu disparaissais, je ne sais vraiment pas ce qu'on deviendrait sans vous deux. On n'a que vous. Je comprends ton inquiétude, Annabelle, mais je t'ai déjà demandé de chasser ces pensées négatives de ton esprit. Ni moi ni ta mère ne vous abandonneront jamais. Ce n'est qu'une mauvaise passe que nous traversons, je te promets que tout ira mieux bientôt. Papa, maman n'a toujours pas fait signe depuis tout ce temps. Cela fait déjà plusieurs jours que nous attendons. Qu'est-ce qui peut bien se passer pour qu'elle nous coupe ainsi tout contact? Ce n'est vraiment pas dans ses habitudes. Peu importe ce qui se trame, je pense qu'il est temps de prendre les choses en main. Demain matin, je me rendrai à la police pour signaler officiellement sa disparition. Il vaut mieux lancer un avis de recherche que de rester dans l'attente sans rien faire. C'est une très bonne idée, papa. Mais je dois t'avouer que je commence à ne plus trouver de mots pour rassurer les petits. Ils posent beaucoup de questions. Ils sont inquiets, tristes, et moi, je dois inventer 1000 excuses pour les calmer. C'est très éprouvant. Heureusement que tu es là pour m'aider, ma fille. Je me demande parfois comment je tiendrai le coup tout seul. Avec le travail, la gestion de la maison, vos devoirs, et cette disparition mystérieuse, tout serait insupportable sans ton appui et ta maturité. Je fais juste ce que je peux, papa. Mais même en essayant d'être forte pour eux, je ressens une grande peur au fond de moi. La peur de ne jamais revoir maman. La peur que notre famille ne soit plus jamais la même. Je prie tous les jours pour son retour. Continue de prier, ma fille. Les prières ne sont jamais inutiles. Demain, après avoir informé la police, je vais aussi appeler quelques amis et connaissances pour leur demander s'ils ont eu des nouvelles d'Audrey. Peut-être qu'elle a cherché de l'aide auprès d'eux. Oui papa, il faut tenter toutes les pistes. Moi aussi je vais parler à quelques parents d'élèves au lycée. Peut-être que quelqu'un a vu maman quelque part. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour contribuer à la retrouver. C'est bien, ma fille, tu fais preuve d'un courage admirable pour ton âge. Mais n'oublie pas de ne pas trop en dire aux autres. Nous devons éviter que de mauvaises rumeurs commencent à circuler dans notre entourage avant d'avoir plus d'éléments concrets. D'accord papa, je serai discrète. Je poserai les questions comme si je voulais simplement prendre des nouvelles. Mais si quelqu'un sait quelque chose, je ferai en sorte de le découvrir sans éveiller trop de soupçons. Je promets d'être prudente. Très bien. En attendant, occupons-nous de la maison et des plus petits. Leur quotidien doit rester aussi normal que possible malgré tout.
Ils ont besoin de sentir que nous sommes toujours solides, même si à l'intérieur de nous, c'est plus compliqué. Papa, est-ce que tu crois que maman a voulu partir volontairement et qu'elle ne veut plus revenir? Parfois j'ai cette pensée terrible qui me traverse l'esprit et ça me fait très mal. Maman nous aimait tant, pourquoi partirait-elle sans raison? Non Annabelle, je refuse de croire cela. Ta mère nous aime, quelque chose a dû se passer, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Ce n'est pas de son plein gré qu'elle est loin de nous. J'en suis convaincu. Tu as peut-être raison papa. Je veux garder espoir moi aussi. Je veux croire que maman reviendra vers nous et que nous rirons ensemble de cette mauvaise passe. Peut-être qu'elle a eu besoin de s'éloigner pour nous revenir encore plus forte. Oui ma fille, l'espoir est notre meilleur allié en ce moment. Ne l'oublie jamais. Maintenant, il est tard. Il faut se reposer. Demain sera une journée longue et importante. Prépare-toi à être encore plus forte qu'aujourd'hui. D'accord papa, je vais monter m'occuper des jumeaux et du bébé avant d'aller dormir. Si jamais tu as des nouvelles de maman pendant la nuit, réveille-moi tout de suite. Même si c'est à 3 heures du matin, je veux entendre sa voix. C'est promis ma fille, va te reposer maintenant. Demain, nous ferons tout ce qu'il faut pour avancer. Que Dieu veille sur nous et sur ta mère. Bonne nuit Annabelle. Bonne nuit papa. Cela fait plusieurs jours maintenant qu'Audrey est partie, et je n'ai toujours aucun signe d'elle. Je commence sérieusement à m'inquiéter. J'ai voulu rester calme, espérer son retour, mais là, c'est trop. Je ne peux plus cacher la vérité aux enfants. Ils sentent bien que quelque chose ne va pas. Et moi, je n'ai aucune réponse à leur donner. Juste ce silence qui me dévore un peu plus chaque jour. Seigneur, je viens devant toi. Protège Audrey, où qu'elle soit, qu'aucun mal ne l'atteigne. Je t'en supplie, mets ta main sur elle et ramène la scène et sauve à la maison. Je ne peux rien faire sans ton aide. Si j'avais su qu'elle allait partir ainsi, j'aurais pris plus de temps pour la rassurer, pour lui dire à quel point elle compte. Peut-être ai-je négligé quelque chose. Peut-être a-t-elle eu mal sans que je le voie. Je ne veux pas penser au pire. Mais si elle ne revient pas demain, j'irai voir la police. Je dois agir. J'ai trop attendu. J'ai trop prié en silence. Il est temps de faire plus. Audrey, si tu entends mes pensées, sache que je t'aime. Que je t'attends. Que tout peut se réparer. Mais je t'en supplie, ne reste pas loin. Reviens-nous. Les enfants ont besoin de toi. Moi aussi. Le lendemain, au poste de police. Bonjour monsieur, vous êtes venu signaler la disparition de votre épouse, si j'ai bien compris. Avant d'ouvrir officiellement un dossier, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes convaincu qu'elle a disparu et non qu'elle est partie de son plein gré? Bonjour monsieur l'agent. Oui, je suis ici parce que je suis profondément inquiet. Depuis plusieurs jours, ma femme Audrey n'est pas rentrée à la maison. Elle n'a laissé aucun mot, n'a averti personne, et son téléphone est totalement injoignable. Ce n'est pas du tout son genre. Très bien, nous allons prendre cela au sérieux. Maintenant, est-ce que votre épouse avait des antécédents avec qui que ce soit? Des conflits, des différends personnels ou professionnels, quelque chose qui pourrait laisser penser qu'elle avait des ennemis? Non monsieur l'agent, Audrey est une femme droite, respectueuse et appréciée de tous. Elle mène une petite activité de commerce en ligne et n'a jamais eu de litige connu. Elle est très discrète, évite les querelles, et elle privilégie toujours le dialogue en cas de problème. D'accord, mais alors, permettez-moi d'insister, si elle n'avait pas de problème avec quelqu'un, pourquoi pensez-vous qu'elle a disparu contre sa volonté? Qu'est-ce qui vous fait rejeter l'idée qu'elle ait peut-être décidé de s'éloigner seule, de son propre chef? Parce que je connais mon épouse mieux que quiconque. Audrey ne pourrait jamais partir en abandonnant nos enfants. Elle est profondément attachée à eux, elle les chérit. Même si elle avait voulu prendre du recul, elle nous aurait au moins laissé un message, une explication. C'est entendu. Maintenant, soyons rigoureux. À la veille de sa disparition, y a-t-il eu un désaccord, même mineur, entre vous deux? Une dispute anodine, un échange un peu plus tendu que d'habitude. Ces détails peuvent être très importants pour notre enquête. Non monsieur, je vous assure que tout allait parfaitement bien entre nous. Ce jour-là, elle était sereine, elle a même préparé le déjeuner pour les enfants. Il n'y avait aucune tension apparente, ni le moindre indice qui aurait pu laisser penser à un malaise. Ma chérie, dis-moi un peu comment ça va à la maison. Comment tu te débrouilles avec tes frères depuis que ta maman est partie? Vous tenez le coup, j'espère. On fait de notre mieux tata. Les garçons sont un peu agités mais j'essaie de gérer. Ce n'est pas facile sans maman. Elle nous manque énormément,
Surtout le soir quand on s'attend à l'entendre rentrer et qu'elle ne vient pas. Tata Sylvie, dis-moi la vérité. Où est maman? Papa dit qu'elle est partie pour un souci urgent au village mais ça fait trop de jours. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qu'on ne me dit pas? Ma puce, je comprends ton inquiétude, mais ne t'en fais pas. Je suis convaincue que ta maman va très bien. Peut-être qu'elle a juste eu un contretemps, quelque chose d'imprévu. Mais elle reviendra, j'en suis sûre. J'espère que tu as raison. Parce que je ne comprends pas pourquoi elle serait partie sans même nous dire au revoir. Ça ne lui ressemble pas. On a toujours été unis dans cette famille. Ça me fait peur. Ne pense pas au pire, ma fille. Ta maman vous aime profondément. Il faut juste lui faire confiance. Quand elle reviendra, elle expliquera tout. Je sais que c'est difficile, mais soyez patient encore un peu. En attendant, vous devez prendre soin de vous. Dis-moi, vous avez déjà mangé quelque chose aujourd'hui? Non, pas encore. Je viens tout juste de rentrer de l'école. Je comptais sortir acheter à manger pour mes frères et moi. Ils m'attendent à la maison. Non, ne t'embête pas. Je suis là maintenant. Ce soir, c'est moi qui cuisine pour vous tous. Je vais vous faire un bon plat de poulet DG comme vous l'aimez. Vraiment Tata, tu sais que c'est notre plat préféré. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu ressembles un peu à maman quand tu t'occupes de nous comme ça. Dis, je peux venir t'aider en cuisine. J'aimerais apprendre à faire le poulet DG aussi bon que le tien. Comme ça, la prochaine fois, je pourrai le faire toute seule pour mes frères. Bien sûr que tu peux m'aider. Allez, viens, on va le préparer ensemble, et je vais te montrer tous mes petits secrets. Ce soir, on va leur faire un vrai festin. C'est noté. Votre témoignage est précieux. Toutefois, je dois vous avertir que lors des disparitions, il est toujours nécessaire d'envisager toutes les hypothèses, même celles que vous jugeriez invraisemblables. Nous devons travailler sans a priori. Je comprends votre position, monsieur l'agent, mais je vous supplie de croire en ce que je vous dis. Mon intuition me crie que quelque chose d'anormal est arrivé à Audrey. Ce n'est pas une simple escapade, il y a quelque chose de plus grave derrière son absence. Très bien, monsieur Georges. Nous allons officialiser votre déclaration. Vous allez devoir remplir un certain nombre de documents. Nous vous demanderons aussi quelques photos récentes de votre épouse ainsi qu'une description précise de ses vêtements au moment de sa disparition. D'accord, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Je peux revenir cet après-midi avec des photos et vous décrire tout ce que je sais. J'apporterai aussi ces papiers d'identité si besoin est, pour que rien ne freine les recherches. Parfait. Plus vous nous donnerez d'éléments, plus vite nous pourrons agir. Nous commencerons par vérifier ses dernières communications, ses déplacements récents et interroger ses proches. Peut-être qu'un détail nous orientera vers une piste solide. Merci beaucoup monsieur, je suis rassuré de voir que vous prenez les choses en main rapidement. Ma famille est très éprouvée par cette situation. Nous avons besoin de réponses, même si elles sont difficiles. Nous devons savoir ce qui est arrivé à Audrey. C'est notre mission, monsieur Georges. Soyez certain que nous ferons tout notre possible pour élucider cette disparition. En attendant, essayez de rester fort pour vos enfants. Votre calme et votre courage seront essentiels pour traverser cette épreuve. Je ferai de mon mieux. Chaque jour sans nouvelles est une souffrance, mais je ne peux pas me permettre de flancher. Mes enfants ont besoin de moi debout et lucide. Ils espèrent encore revoir leur mère rentrer à la maison. Je ne peux pas leur enlever cet espoir. C'est une attitude admirable. Continuez ainsi. Dès que vous avez les documents, revenez les déposer au commissariat. Nous établirons alors un dossier officiel et déclencherons les procédures de recherche dans tout le réseau national. Courage, monsieur. Merci infiniment pour votre soutien. Je reviendrai très vite avec tout ce que vous avez demandé. Et s'il vous plaît, tenez-moi informé de la moindre avancée, même minime. Chaque information peut faire toute la différence pour nous. Comptez sur nous. Nous savons combien ces moments sont difficiles pour les familles. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver votre épouse saine et sauve. Prenez soin de vous et soyez forts. Merci encore monsieur l'agent. Que Dieu vous assiste dans cette mission. Je vais rentrer informer mes enfants que tout est mis en œuvre pour retrouver leur mère. À très bientôt. Une semaine après. Bonjour mon fils, j'ai fait tout ce trajet parce que je ne pouvais plus rester sans nouvelles. Explique-moi posément ce qui se passe ici.
Tu me dis que depuis plus d'une semaine ma fille Audrey a disparu et qu'elle est injoignable. Comment est-ce possible? Bonjour maman Julie. Franchement, je suis désolé, je ne sais même pas comment trouver les mots. Audrey est partie sans un mot, sans avertissement, sans aucun signe qui aurait pu annoncer un tel départ. Depuis, je suis perdu, je ne sais plus quoi penser ni quoi faire. Mon fils, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier la veille de sa disparition? Une dispute, un malentendu, une situation qui aurait pu la pousser à prendre une telle décision. Moi, je doute fort qu'Audrey ait simplement disparu sans raison. Non maman, je t'assure. Il ne s'est rien passé d'anormal. Nous avons eu une journée tout à fait ordinaire. Audrey a même préparé le repas pour les enfants avant de sortir. Il n'y a eu ni querelle, ni tension. Je suis tout aussi désemparé que toi face à ce mystère. Tu sais, en tant que femme, je peux te dire que certaines douleurs se vivent dans le silence. Peut-être que quelque chose l'a rongée intérieurement et qu'elle n'a pas su comment l'exprimer. Il faut chercher au-delà des apparences mon fils, chercher à comprendre. Maman Julie, je veux bien croire que chacun porte ses fardeaux en silence, mais même dans la douleur, Audrey aurait trouvé un moyen de communiquer. Elle ne m'aurait pas laissé seule avec les enfants, pas elle. C'est pour cela que je crois fermement à une disparition involontaire. Que Dieu nous éclaire dans cette épreuve. Mon cœur saigne de ne pas savoir ce qu'elle est devenue. Je veux croire qu'elle reviendra en bonne santé. Mon fils, je t'en supplie, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour ramener ma fille saine et sauve. Ne t'inquiète pas maman, je fais tout ce que je peux. J'ai déjà signalé sa disparition à la police. Des enquêtes sont en cours. Les recherches ont été officiellement lancées. Je ne baisserai pas les bras tant qu'Audrey ne sera pas de retour parmi nous. Merci mon fils. Sache que ton engagement me réchauffe un peu le cœur. Mais je t'en prie, ne relâche pas l'effort. Ne permets pas que le temps efface l'urgence de la situation. Chaque seconde compte quand il s'agit de retrouver un être aimé. Tu as raison maman Julie. Je reste actif sur tous les fronts. Chaque jour, j'appelle ses amis, ses collègues, ses anciennes connaissances. Je visite les hôpitaux, les commissariats. Je ne dors presque plus, mais je continuerai tant qu'il le faudra. Et les enfants, comment se portent-ils au milieu de tout ça? Comment fais-tu pour leur expliquer l'absence de leur mère sans leur briser le cœur? Tu dois porter une lourde charge sur tes épaules mon fils, je le vois bien. C'est très difficile maman, les enfants posent beaucoup de questions. Ils réclament leur mère sans arrêt. Avec Annabelle, nous essayons de les rassurer, de leur donner de l'espoir, mais parfois eux aussi sentent que quelque chose ne tourne pas rond. Beaucoup de courage mon fils. Tu fais ce que tu peux et c'est déjà énorme. Je viendrai aussi souvent que possible pour t'aider. Je pourrai m'occuper des enfants, faire un peu de ménage et te soulager autant que je le peux pendant que tu continues les recherches. Merci beaucoup maman Julie. Ta présence et ton soutien vont énormément m'aider. Cette situation est une véritable épreuve pour nous tous. Avoir quelqu'un sur qui compter est un vrai soulagement, surtout pour les enfants qui ont besoin d'une figure maternelle. C'est normal mon fils. Tu fais déjà tellement pour mes petits-enfants. Ils doivent sentir qu'ils ne sont pas seuls. Je ferai de mon mieux pour que leur quotidien reste le plus normal possible malgré l'absence de leur mère. Avec ton aide, maman, je suis certain qu'on tiendra bon. Nous devons être forts pour Audrey. Elle doit sentir, où qu'elle soit, que nous l'aimons et que nous l'attendons impatiemment. L'amour donne la force d'accomplir des miracles. Oui, mon fils, c'est ensemble que nous surmonterons cette épreuve. Je prierai sans relâche pour ma fille. Et je sais que Dieu écoutera nos prières. Il la ramènera à nous saine et sauve. Ne perds jamais espoir, Georges. Jamais maman Julie, l'espoir est tout ce qui nous reste. Tant que je respire, je continuerai à croire en son retour. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve sa maison, ses enfants et nous tous qui l'aimons profondément. Mon fils, ton courage est une bénédiction. Que le ciel t'accorde la force et la patience nécessaires pour traverser cette tempête. Ensemble, nous verrons la lumière au bout du tunnel. Merci infiniment maman Julie, que Dieu nous garde et nous fortifie tous. Nous avons besoin de toutes les forces possibles pour continuer ce combat. Merci d'être là, merci pour tout. Salut Julien, comment tu vas? C'est Audrey au téléphone. Ne sois pas surpris, je vais t'expliquer. Audrey, quelle surprise d'entendre ta voix. Mais avant toute chose, rassure-moi. Est-ce que tu vas bien? Parce que ta famille et nous tous, on est morts d'inquiétude. Où es-tu passé, et quel est ce numéro inconnu que tu utilises? Est-ce que Georges sait au moins que tu es en vie? Calme-toi Julien,
Je comprends ta panique, mais laisse-moi te dire que je vais très bien. Je n'ai rien de grave, je suis en sécurité. Je répondrai à toutes tes questions, mais avant tout, dis-moi comment vont mes enfants, s'il te plaît. Comment veux-tu qu'ils aillent, Audrey? Ils sont effondrés. Ton dernier, le plus petit, ne fait que pleurer en répétant sans cesse, « Maman, où es-tu » Les autres essaient de rester forts, mais ils souffrent en silence. Tu leur as brisé le cœur, tu sais. Je m'en doutais, Julien, et crois-moi, ça me fait mal aussi. Mais parfois, il faut faire un pas en arrière pour protéger sa propre santé mentale. Je ne suis pas partie sans douleur. Mais je ne pouvais plus rester dans un environnement qui me détruisait. Mais pourquoi n'avoir rien dit à personne? Pourquoi n'avoir pas laissé au moins un mot, un indice? Georges est en train de remuer ciel et terre pour te retrouver. Il va à la police, il fait des recherches, il n'a plus une minute de répit. C'est cruel ce que tu fais, Audrey. Ça ne fait que quelques jours, Julien. J'avais besoin de silence, de recul, d'espace pour réfléchir. J'ai tenu à t'appeler pour te rassurer. Pour que tu dises à Georges de ne plus perdre son temps. Qu'il arrête les recherches, je vais bien et je veux qu'on me laisse tranquille. Te laisser tranquille, mais Audrey, on ne disparaît pas comme ça quand on a une famille. Tu sembles oublier que tu n'es pas seul. Ton départ affecte tes enfants, ton mari, toute ta famille. Ce n'est pas seulement de toi qu'il est question ici. Julien, toi mieux que quiconque sais ce que Georges m'a fait. Ne joue pas à l'innocent. Je suis sûre que tu étais son complice ou du moins que tu savais ce qui se passait. Tu savais qu'il me trompait et tu n'as jamais rien dit. Toi aussi tu m'as trahi. Audrey, je te comprends mais accuser sans preuve ne mènera à rien. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, des erreurs. Mais une telle décision radicale, tu aurais dû en parler avec lui avant de partir. Les blessures que tu causes sont profondes. Julien, toute ma vie j'ai tout donné pour cet homme. J'ai sacrifié mes rêves, mon confort, mon bien-être pour bâtir un foyer solide. Et lui, il m'a trahi de la pire des façons. Comment veux-tu que je reste auprès de lui après avoir découvert tout cela? Je ne minimise pas ta douleur, Audrey. Je la comprends. Mais souviens-toi que vous avez aussi des enfants. Ils n'ont rien à voir avec vos différends. Leur priver de leur mère, c'est leur infliger une peine qu'aucun enfant ne devrait connaître. Je n'ai jamais voulu faire du mal à mes enfants, jamais. C'est pour eux que je me batte pour retrouver ma force. Mais je ne pouvais plus continuer à jouer la comédie dans cette maison. J'ai besoin de temps pour me reconstruire avant de revenir vers eux. Alors pourquoi ne pas leur expliquer cela directement, Audrey? Pourquoi leur imposer ce silence insoutenable? Ils sont jeunes mais ils méritent une parole honnête, même si elle est dure. L'amour passe aussi par la vérité. Peut-être que tu as raison, Julien. Peut-être que je dois leur parler, trouver les mots justes. Mais je ne suis pas encore prête à affronter Georges. Je ressens encore trop de colère, trop de douleur. Pour l'instant, dis-leur seulement que leur mère va bien. Audrey, écoute-moi, je te demande juste une chose. Ne laisse pas le temps détruire ce qui peut encore être sauvé. Communique avec Georges, clarifiez les choses, même si c'est pour décider de vos chemins respectifs. Ne reste pas dans le silence. Je réfléchirai à ce que tu viens de dire. Ce n'est pas facile pour moi. Chaque mot est une bataille intérieure. Mais je ne veux pas que mes enfants croient que je les ai abandonnés. Je les aime plus que tout au monde. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir, Audrey. Que leur mère les aime et qu'elle pense à eux. Reviens vers eux dès que tu te sens prête. Mais n'attends pas trop longtemps, car l'amour d'un enfant peut se faner sous l'ombre de l'incompréhension. Salut mes enfants pour moi, Julien. Dis-leur que leur mère va bien, qu'elle les aime et qu'elle viendra bientôt les voir. Merci d'être là pour eux et pour avoir pris le temps de m'écouter. Compte sur moi, Audrey, je leur transmettrai ton amour. Et sache que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des bras ouverts pour t'accueillir quand tu seras prête à revenir. Cette femme, je dois aller voir Georges pour tout lui raconter. Mon frère, tu sembles vraiment désemparé.
Ça me peine profondément de te voir dans cet état. Sais-tu qui je viens d'avoir au téléphone il y a à peine quelques minutes? Julien, si c'est pour parler de travail, je t'en prie, épargne-moi. Je n'ai pas la tête au bureau ni à aucune affaire. Tu connais bien les circonstances, tu sais l'état dans lequel je suis. Mon cœur est en lambeaux et ma tête ne cesse d'imaginer le pire pour Audrey et mes enfants. Franchement Georges, accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Ce n'est pas du boulot dont je veux te parler. C'est d'Audrey, justement, c'est elle que je viens d'avoir au téléphone. Quoi, Audrey, mon épouse? Julien, s'il te plaît, ce sujet est trop sensible pour être pris à la légère. Dis-moi que ce n'est pas une plaisanterie. C'est vraiment elle qui t'a appelé. Comment va-t-elle? Pourquoi ne m'a-t-elle pas directement contacté? Où est-elle? Avec qui est-elle? Calme-toi, frère, je comprends ton empressement, mais détends-toi un peu. Je ne suis pas venu ici pour te faire souffrir davantage. Je t'assure que c'était bien Audrey au téléphone. Dès qu'elle a raccroché, j'ai quitté précipitamment le bureau pour venir te transmettre ce qu'elle m'a confié. Rassure-moi, je t'en supplie. Elle va bien au moins. Est-elle en danger? Que t'a-t-elle dit exactement? Si elle a réussi à t'appeler, cela signifie qu'elle est saine et sauve. Mais alors, pourquoi cette disparition si brutale et inquiétante? Oui, Georges, elle va très bien physiquement. Et pour répondre à ta question, elle est partie de son plein gré. Elle a choisi de s'éloigner parce qu'elle a découvert que tu la trompais avec une autre femme. Voilà la véritable raison de son départ. Elle a donc fini par découvrir ma relation secrète avec Naomi, comment l'a-t-elle su? Ce jour où elle me posait des questions étranges. Elle devait déjà avoir des soupçons et cherchait juste à confirmer ses doutes. Mais comment aurais-je pu deviner qu'elle réagirait de façon aussi radicale? C'est ça, Georges. Tu as mal évalué sa capacité de réaction. Une femme blessée peut devenir imprévisible. Tu sais, beaucoup d'hommes pensent que leurs épouses vont tout accepter, tout pardonner, mais parfois la douleur est telle qu'elle pousse à l'exil. Pour une simple histoire de tromperie, elle fait comme s'il s'agissait d'une tragédie irréversible. Elle oublie tous les bons côtés, tout ce que j'ai accompli pour elle et pour notre famille. Pourquoi jeter tout cela pour une faute passagère et déjà regrettée? Georges, tu sais bien que toutes les femmes n'encaissent pas l'infidélité de la même manière. Certaines se taisent et souffrent en silence, d'autres explosent et prennent des décisions radicales. Ce que je t'ai toujours reproché, c'est de trop jouer l'homme parfait. Aujourd'hui, cette image parfaite s'est écroulée d'un seul coup. Tu n'as pas tort Julien. Peut-être que si j'avais été plus transparent, si je ne m'étais pas caché derrière une façade d'exemplarité, elle aurait été plus endurcie à la vérité. Mais maintenant, le mal est fait. Que puis-je faire pour arranger les choses? Il n'est jamais trop tard pour tenter de réparer, Georges. Mais il va falloir du courage, de la patience et beaucoup d'humilité. Tu dois lui montrer que tu reconnais tes torts et que tu es prêt à changer, pas seulement par des mots mais par des actes. Je comprends, je suis prêt à tout pour récupérer Audrey. Elle m'a blessé en disparaissant sans explication, mais c'est quand même ma femme, la mère de mes enfants. Je refuse de laisser notre famille s'effondrer pour une erreur que je regrette amèrement. C'est bien que tu en sois conscient, Georges. Maintenant, il te faut passer à l'action. Ne la brusque pas, ne lui impose pas ton pardon. Laisse-lui le temps de digérer sa colère et sa peine. Mais commence par renouer le dialogue avec elle, tout en douceur. Donne-moi, je t'en prie, le numéro avec lequel elle t'a contacté. Je lui écrirai un message, pas pour la forcer à revenir immédiatement, mais pour lui dire que je regrette profondément, que je suis prêt à discuter et que les enfants ont besoin d'elle. Je te donnerai ce numéro, mais fais très attention à la manière dont tu vas t'adresser à elle. Pas d'accusation, pas de reproche. Montre-lui que tu respectes sa douleur et que tu es prêt à faire amende honorable, quelle que soit sa décision. Merci, Julien, merci pour ton amitié, pour ton soutien indéfectible même quand la vérité est dure à entendre. Je vais m'accrocher et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ramener ma femme à la maison. Mes enfants et moi avons besoin d'elle plus que jamais. C'est tout ce que je te souhaite mon frère. Bats-toi pour ce qui compte vraiment. Parfois, il faut savoir reconnaître ses fautes et reconstruire patiemment, pierre après pierre, tout ce qu'on a détruit par orgueil ou négligence. Tu as raison Julien, à partir d'aujourd'hui, je mets de côté mon ego. Je me battrai non seulement pour Audrey, mais aussi pour l'homme meilleur que je veux devenir pour elle et pour nos enfants. Le lendemain matin. Maman Julie, par la grâce de Dieu, je viens avec de bonnes nouvelles aujourd'hui.
Je n'aurais pas pu espérer mieux dans l'état où j'étais hier. Merci Seigneur. J'imagine que ces bonnes nouvelles concernent ma fille. Dis-moi qu'elle se porte bien et qu'elle est enfin rentrée dans son foyer, je n'attends que cela. Oui, maman, Audrey va très bien. Elle a jugé bon de contacter mon ami Julien pour lui faire part de la situation. Elle lui a assuré qu'elle allait bien et c'est ce qui compte le plus à mes yeux pour l'instant. Je bénis l'Éternel d'avoir protégé ma fille et de l'avoir gardée saine et sauve. Mais dis-moi Georges, pourquoi a-t-elle contacté ton ami Julien plutôt que toi, son propre mari? Et a-t-elle donné les raisons de son départ si brutal, laissant enfant et mari derrière elle? Maman, les raisons qu'elle a évoquées sont assez lourdes. Audrey m'accuse de lui avoir été infidèle. C'est pour se venger qu'elle a pris la décision de quitter la maison, me laissant seule avec toutes les responsabilités. Elle a demandé qu'on arrête de la chercher pour éviter davantage d'inquiétude. Donc, si je comprends bien, tout cela est arrivé parce qu'elle a découvert que tu l'avais trompée. Est-ce bien ce que tu es en train de me dire, Georges? Oui, maman, c'est exactement cela. Je reconnais que j'ai failli une seule fois en 7 ans de mariage. C'était une erreur passagère, rien de sérieux. Je n'ai jamais envisagé une vie sans Audrey, jamais. Elle a toujours été mon unique choix de vie. Mon fils, je suis stupéfaite. Je ne comprends pas comment une femme peut tout abandonner pour une faute aussi humaine. Nous savons tous que la fidélité parfaite est un mythe dans beaucoup de mariages. Ce qui importe, c'est que l'homme reste responsable et présent. C'est ce que je ne cesse de me dire. Nous avons traversé tant de tempêtes ensemble. Comment a-t-elle pu penser qu'une seule erreur méritait la destruction de tout ce que nous avons bâti? Elle pouvait me punir autrement, me faire des reproches, mais pourquoi infliger cette souffrance aux enfants? Les enfants n'ont rien à voir dans vos différends de couple. Une mère qui aime véritablement ses enfants n'aurait pas agi de la sorte. Je suis choqué que ma propre fille ait choisi la fuite au lieu de la confrontation, c'est contraire à ce que je lui ai appris. Aujourd'hui, maman, je suis dans une impasse. Je ne sais plus si je dois être furieux contre elle ou continuer à ressentir de la peine. Mais malgré tout, je veux juste que ma femme revienne. Qu'on reparte sur de nouvelles bases. Qu'on puisse penser nos blessures ensemble. Ce n'est pas ainsi que je l'ai élevée. Un mari qui trompe, ce n'est malheureusement pas nouveau. Si nous les femmes devions quitter le foyer à chaque infidélité, il n'y aurait plus un seul mariage aujourd'hui. Le plus important, c'est de voir la constance et la responsabilité de l'homme. Je suis prêt à tout pour regagner sa confiance, maman. Je suis épuisé de tout gérer seul. Le quotidien, les enfants, la maison. J'ai compris que sans elle, tout s'effondre. Elle est essentielle à l'équilibre de notre famille, et je suis prêt à porter ma croix. Si elle me contacte, je lui parlerai. Je lui ferai entendre raison. Je lui rappellerai ses responsabilités d'épouse et de mère. Ce n'est pas ainsi qu'on règle un problème. La fuite n'a jamais été une solution durable dans un couple. Merci maman Julie pour ta compréhension et ton soutien. J'ai besoin de ta voix de sagesse pour convaincre Audrey de revenir. Sans elle, cette maison est vide. Les enfants souffrent de son absence plus que je ne l'aurais cru possible. Tu sais Georges, malgré tout ce qui s'est passé, je vois en toi un homme qui reconnaît ses erreurs. Et c'est déjà une grande qualité. Je suis persuadé que si Audrey te voit faire preuve de patience et de repentir sincère, elle reviendra d'elle-même. Je vais tout faire pour qu'elle ressente ma sincérité. Je vais me battre pour elle, pour nos enfants, pour notre foyer. Je refuse de baisser les bras. C'est ce que je veux entendre. Ne relâche pas tes efforts. La patience et l'amour peuvent guérir bien des blessures. L'important est de ne pas répondre à la douleur par la colère mais par l'espérance. Dès aujourd'hui, je vais continuer à envoyer des messages à Audrey. Pas pour la presser, mais pour lui rappeler que sa place est ici. Qu'elle est attendue, aimée, et que malgré la faute, rien n'efface tout l'amour que nous avons partagé. C'est bien. Avec l'appui de la famille et ta détermination, je suis certaine que nous reverrons Audrey bientôt. Elle comprendra que l'essentiel est de préserver la famille au-delà des blessures et des trahisons. Un mois plus tard. Sylvie, un mois est passé et rien n'a changé. Ton amie continue à fuir ses responsabilités sans même laisser entendre ce qu'elle veut réellement. Toutes mes tentatives pour la récupérer ont échoué. Dis-moi franchement, t'a-t-elle au moins fait part de sa décision finale? C'est vrai que nous parlons, Georges, mais très rarement. Audrey est devenue très distante, presque muette. Elle m'a juste confié qu'elle passe de temps en temps jeter un œil sur les enfants. Pourquoi affirmais-tu qu'elle a totalement abandonné son foyer? Sylvie, crois-moi, le peu de fois qu'elle est venue à la maison,
Je n'étais même pas présent. Et selon les enfants, elle ne reste jamais longtemps, elle repart aussitôt. Ce n'est pas une présence, c'est une visite furtive. Ce n'est pas ce que j'attends d'une mère. Franchement, Georges, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. J'ai essayé de lui expliquer qu'aucun mariage n'est parfait. Moi-même, j'ai supporté l'infidélité de mon mari et je suis restée pour ma famille. Mais elle refuse de voir les choses de cette manière. Quel genre de mère agit ainsi, Sylvie? Tout cela pour me punir pour une erreur que je reconnais et que je regrette amèrement. Que veut-elle encore de moi? Dois-je continuer à m'humilier sans fin? Dois-je porter cette culpabilité éternellement? Je reconnais, Georges, que tu as fait de nombreux efforts pour te racheter. Je suis témoin de tout ce que tu as entrepris pour recoller les morceaux. Mais parfois, certaines blessures chez une femme prennent plus de temps à guérir que ce que l'on imagine. Jusqu'à quand devrions-nous patienter, Sylvie? Jusqu'à quand devrions-nous souffrir dans l'incertitude? Mes enfants et moi payons un lourd tribut pour une faute isolée. Ne suis-je pas en droit de réclamer une seconde chance après tout ce que nous avons partagé ensemble? Je comprends ta frustration, Georges. C'est naturel d'être irrité face à ce silence prolongé. Mais laisse-moi te dire que l'amour authentique supporte beaucoup d'épreuves. Peut-être qu'elle teste ta patience. Peut-être qu'elle attend de voir jusqu'où tu es prêt à aller. Tu sais, Sylvie, c'est très difficile pour moi de tenir. Entre les enfants à gérer, le travail à assumer et la maison à entretenir, je suis à bout. Il n'y a pas une journée où je ne ressens pas ce vide immense qu'elle a laissé derrière elle. Si tu veux, Georges, j'ai une idée pour t'alléger un peu. J'ai une connaissance, une femme sérieuse et maternelle qui est actuellement au chômage. Elle pourrait venir t'aider à la maison comme ménagère, au moins pour t'épauler avec les enfants. Franchement, c'est une excellente idée, Sylvie. J'y avais déjà songé mais je repoussais l'échéance dans l'espoir qu'Audrey revienne vite. Aujourd'hui, je dois être réaliste. Donne-moi le contact de ta connaissance, j'aurai besoin de ses services sans attendre. Je t'enverrai son numéro dans la journée. Elle est très fiable, tu verras. Cela te permettra de retrouver un peu d'équilibre pendant que la situation se clarifie de l'autre côté. Merci infiniment, Sylvie. Et s'il te plaît, si jamais tu as Audrey au téléphone, dis-lui que si elle ne veut plus de nous, qu'elle ait au moins le courage de le dire clairement. J'en ai assez de vivre dans le doute et de nourrir de faux espoirs. Georges, je t'en prie, ne baisse pas les bras si vite. L'amour que tu portes à Audrey est sincère, profond. Ce n'est pas le genre de sentiment qu'on efface d'un revers de la main. Patiente encore un peu, donne-lui le temps de voir clair. Je suis fatigué, Sylvie, je suis là de courir derrière une femme qui semble avoir enterré notre histoire sans aucun effort de sa part. Mais je suivrai ton conseil. Je ne veux pas avoir de regrets demain en me disant que je n'ai pas tout essayé. Tu fais bien de penser ainsi. Le temps est parfois le meilleur des alliés. Laisse-lui encore un peu d'espace. Quand elle sera prête, elle reviendra d'elle-même. Et crois-moi, elle reviendra. Je l'espère vraiment, parce que si Audrey ne revient pas, ce ne sera pas seulement moi qui serai brisé, mais toute notre famille. Courage Georges, n'oublie jamais que tu n'es pas seul dans cette bataille. Ceux qui t'aiment sont là pour te soutenir et t'accompagner jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Merci, Sylvie. Merci pour ton écoute, pour ton soutien, pour ton amitié. Aujourd'hui plus que jamais, j'ai besoin de personnes sincères autour de moi. Je serai toujours là pour toi, Georges. Tiens bon, pour toi, pour Audrey, et surtout pour vos enfants. Tout n'est pas perdu.